un pitch de 3 minutes par entrepreneur qui souhaite se mettre en avant. Bienvenue Flavia, bienvenue Kadi. Qui veut commencer? 3 minutes de pitch. Bah moi, je veux bien essayer. Super. J'ai jamais fait cet exercice-là. Ah, en plus. Ah non, mais t'es vraiment super. Alors, c'est moi qui suis mettre du temps. Donc, il est 18. Super, c'est parti. Ok. Bon, bah, bonjour à tous. Je m'appelle Dariata. Donc, j'ai 36 ans. Je suis maman de 3 grands garçons. Infirmière de formation et coach en nutrition depuis peu. En fait, là, je suis en train de lancer un programme de coaching pour les patients diabétiques que je vais appeler Diabète Warrior. C'est vraiment spécifique pour les personnes afrodescendantes qui veulent équilibrer leur diabète et ainsi bien le vivre, en fait. Parce que c'est fort d'un constat. En étant infirmière, j'ai constaté que les patients d'origine afrodescendante et immigrés en général avaient du mal à équilibrer leur diabète parce qu'ils avaient quand même une idée imprécise et déformée de la maladie. Et donc, voilà. Et donc, du coup, ce que je vais proposer, en fait, c'est des séances d'accompagnement personnalisées, des programmes de 6 ou 9 mois. Donc, c'est le temps moyen pour voir si le diabète s'équilibre ou non. Et ça permet aussi d'avoir de jouer sur l'aspect psychologique qu'on oublie très souvent dans une prise en charge, mais également de prendre en compte l'aspect culturel, culinaire et alimentaire des personnes qui ne viennent pas forcément de France et qui l'alimentaire, entre guillemets, devient leur seul rapport avec leur continent d'origine. Et du coup, voilà, c'est vraiment pour conserver leur mode de vie, parce qu'on sait qu'il est possible de bien vivre avec un diabète sans forcément avoir un régime très strict. Donc, pour pouvoir leur garder quand même ce plaisir, comme on dit, psychologiquement, c'est important que chacun puisse se conserver de soi-même. Et comme on dit, les blocages se font à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, voilà principalement ce que Diabète Warrior va proposer. Donc, on a des ateliers en ligne et en physique. Ça dépendra en fait de la capacité de la personne à comprendre le français pour la barrière de la langue et compagnie. Et on a aussi des ateliers culinaires qu'on fera en présentiel en mettant en avant les mets du continent. Donc voilà, principalement. Et actuellement, je vais proposer à partir du mois de janvier un appel découverte pour pouvoir avoir un premier diagnostic pour savoir si moi, je peux vous aider dans un premier temps et comment on peut mettre en place un plan d'action pour équilibrer son diabète. C'est fini. Super, merci. Alors, pour tout le monde, vous pouvez dans le chat mettre le résumé de ce que vous avez présenté ainsi que vos coordonnées. Je vais récupérer cela et je le mettrai dans la publication pour les personnes qui mettront les informations. Donc, n'hésite pas. Comme ça, ce sera mis ensuite, parce que je vais publier là-dessus dans le réseau Femmes Inspirantes. OK? Super. Okay, merci beaucoup, Diariyata. Qui a des questions pour Diariyata? Alors, moi, je n'ai pas une question. J'ai juste une remarque. Je me permets parce qu'il n'y a pas de question. Oui. C'est que justement, je disais, cette femme, c'est une warrior. Donc, comme quoi, non, mais c'est vraiment incroyable parce que ça s'appelle Diabète Warrior. J'ai fait, waouh! Vraiment. Voilà. Et je suis antillaise et j'ai cette découverte de diabète qui a eu lieu donc, le 10 octobre. Je suis rentrée à l'hôpital avec 8,2. Oui, d'hémoglobine glycée. Voilà, et tout. Donc, suite à une médication, moi, c'est les corticoïdes pour déclencher le diabète. Et justement, j'ai consulté il n'y a même pas, c'était la semaine dernière, le 16, une nutritionniste créole, parce que moi, je ne me retrouve pas dans ce qu'on me propose de manger. Et comme je suis une mangeuse de mangue, d'ananas et compagnie, et qu'on me dise non, non, c'est trop sucré, tu ne peux pas manger ça, j'étais très frustrée. Et c'est depuis que j'ai eu cette consultation avec elle que je me suis réconciliée. Je n'arrivais pas à accepter que ma nourriture soit un danger pour moi. Et voilà. Et donc, c'était juste pour te dire ça, t'encourager. Bon, moi, tu vois, j'ai cherché cette nutritionniste créole pour ça. Et donc, vraiment, ça fait sens pour moi. Et c'est totalement parce qu'à ce moment-là, tu as envie de manger ce que tu aimes, quoi. Ce que tu aimes, voilà, ce que tu connais. Tu peux bien ne pas ajouter du sucre et du sel et tout, mais voilà. Donc, vraiment, voilà, c'est ce que je voulais juste ajouter, puisqu'il n'y a pas de question pour Diariyata, pour dire que ça fait sens pour moi. C'est juste incroyable, quoi. L'alignement, un truc de ouf, de folie de malade. Comme quoi. Comme quoi. Merci beaucoup. Donc, n'hésite pas à mettre les informations dans le chat.
ton appel découverte et tout, et surtout tes coordonnées de contact. OK? D'accord. Un site internet, n'hésite pas, mais le maximum. Moi, je récupère tout. La vidéo sera sur YouTube et dans les Femmes Inspirantes et je mettrai toutes les infos. OK? D'accord, OK, c'est noté. OK? OK, merci. Super. À qui le tour? 3 minutes de pitch? Je veux bien continuer. Super, merci Catherine. Alors, je suis Catherine Vessière. Je suis enseignante de yoga depuis une quinzaine d'années et maintenant j'accompagne les femmes en préménopause, ménopause à reprendre en main leur santé avec une approche naturelle, donc à reprendre le pouvoir sur leur santé. Donc avec les outils du yoga et aussi de l'Ayurveda qui est la médecine traditionnelle indienne. Donc, j'accompagne ces femmes qui ont souvent des symptômes de préménopause, ménopause, comme des troubles de l'anxiété et du sommeil, des bouffées de chaleur, des problèmes de poids, des douleurs articulaires, notamment musculaires. Enfin, il y a pas mal de symptômes qui arrivent pendant cette période, notamment aussi des symptômes des problèmes pour équilibrer leur glycémie. Donc, je les aide à rééquilibrer leur système hormonal avec une approche vraiment entièrement naturelle, donc basée sur un accompagnement individuel en ligne avec les outils donc, de la yoga thérapie, puisque ça fait partie d'une de mes spécialisations, et avec l'alimentation, donc la médecine ayurvédique qui propose en fait des outils comme une alimentation adaptée à sa constitution et à ses déséquilibres, sachant que cela repose sur les éléments, les différents éléments comme la terre, le feu, l'eau, l'air et l'espace qui nous constituent et qui constitue aussi l'environnement. Donc, on s'appuie sur ces éléments pour avoir une alimentation adaptée à sa constitution. Je les aide également au niveau de leur hygiène de vie, de leur rythme de vie, à rééquilibrer leur cycle veille-sommeil et à mettre en place des rituels dans leur vie pour justement rééquilibrer leurs hormones. Et puis, avec la yoga thérapie, eh bien, je leur propose des séances de yoga individuelles pour rééquilibrer leur énergie vitale, donc débloquer le flot d'énergie vitale et avec une pratique donc respiratoire et une pratique corporelle vraiment simple et adaptée, je les aide à rééquilibrer ce flot d'énergie, à retrouver leur santé, leur équilibre hormonal. Donc en fait, pour cela, j'ai un programme en ligne sur 4 mois qui s'adresse à ces femmes avec des entretiens, donc des séances individuelles une fois par semaine ou tous les 15 jours et qu'elles aient ensuite leur pratique, qu'elles aient une pratique individuelle à faire chez elles. Et dans ce programme, elles ont aussi des idées de menus. Super, merci Catherine. De rien, merci. Y a-t-il des questions pour Catherine? Super, tout a été très clair. Merci encore. Qui veut prendre la main et pitcher pendant 3 minutes? Bienvenue donc Aminata. Bienvenue Aminata. Voilà. Moi, je veux bien continuer. Ok, Cindy, merci. 26, go. Ah ben, d'accord, Cindy, chérie, donc je suis dans les Antilles, pour celles qui n'étaient pas encore arrivées quand on a commencé. J'ai un cabinet de coaching, de consulting, de formation et d'événementiel professionnel autour du management de la performance des organisations et des humains. Donc, l'idée est de proposer un accompagnement sur mesure tant aux particuliers qu'aux entreprises que j'accompagne, que ce soit des institutions, des associations. Et l'idée de vraiment pouvoir satisfaire, puisque c'est essentiellement du sur-mesure, l'humain et l'entreprise au sens large du terme, dans toutes ces composantes de l'organisation, s'agissant du management de la qualité, du télétravail, de la gestion des conflits et surtout de la communication. Donc, pour ce faire, je propose effectivement un catalogue de prestations de coaching et de formation qui vont bien sûr du bien-être au travail, en passant par la gestion de la violence et de l'agressivité. Mais l'idée, c'est surtout d'accompagner ces personnes et ces entreprises autour du management, du leadership
et de leur donner des outils de coaching. En fait, c'est de faire rentrer les outils de coaching pour accompagner efficacement les équipes. Donc, à côté de ça, il y a aussi des offres un petit peu plus spécifiques autour du numérique, de la préparation des parents en retraite. Et puis, en termes de coaching dans les programmes, vous avez des programmes pour accompagner la performance et le bien-être au travail, pour travailler bien sûr ces soft skills, ce sont en fait les savoir-être professionnels, la gestion des émotions, comment se reconstruire après un burn-out. Ça, c'est vrai que c'est un programme phare, surtout avec la crise que nous traversons. Et puis aussi accompagner ces personnes ou ces équipes à la reconversion professionnelle, le questionnement, parce que beaucoup d'entre nous sont en questionnement depuis la crise, et aussi un accompagnement spécifique pour les dirigeants qui sont multiples au sein d'une structure. Parfois, quand vous êtes à 2 ou plus, il y a des problématiques de gestion, de direction, de communication, et c'est vrai que ça peut perturber le bon fonctionnement d'une entreprise. Donc, l'idée est de vous accompagner. Je suis ouverte à toute question. Merci Muriel. J'aime bien comment elle a fini sa phrase. Merci beaucoup, Cindy. Oui, c'est 3 minutes. Hein. Okay. Ah ouais, ça y est. C'est 3 minutes. Oui, j'ai vu 26, 29. Tac, tac. Génial. Est-ce qu'il y a des questions pour Cindy? Bienvenue. Merci Ariane de nous avoir rejoints. Est-ce qu'il y a des questions pour Cindy? Tout a été clair? Ok, on passe le tour. Donc, après Cindy, qui veut présenter? Pitcher pendant 3 minutes. Let's go, Leïla. Merci. Alors, attends une seconde, comme on est encore sur 29, comme ça, on va basculer sur 30, ce sera beaucoup plus équitable. Enfin, quelques tac, tac, tac. On y est presque. Vas-y. Super. Alors, je me présente, Leïla, je suis photographe et coach mindset business pour les femmes entrepreneurs qui veulent un business rentable et professionnel. Pourquoi Good Vibes? Parce que moi, je suis clairement tout ce qui est bonne humeur. Vous allez voir sur mon Instagram, c'est de la bonne humeur en puissance tout le temps. J'ai d'ailleurs une émission sur Instagram où j'invite des femmes entrepreneurs pour parler mindset parce que j'estime que pour réussir, ça commence toujours par ce qu'on met dans la tête tous les jours. Donc, moi, je donne beaucoup de motivation, de conseils pratiques. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans la communication digitale événementielle. J'ai été community manager, donc je m'occupais des réseaux sociaux pour les entrepreneurs, dans le food, la mode et d'autres secteurs. J'ai été aussi tout ce qui est création de site internet. Je rédige beaucoup de contenu en français et en anglais, comme je suis bilingue. Donc, s'il y a besoin, je suis là aussi pour ça. Et donc, depuis un an, je suis coach business mindset. J'accompagne les femmes à avoir un site internet professionnel, un Instagram. Ça reste mon expertise principale. Et d'avoir tout le mindset autour de l'argent. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de mettre le vrai prix. Moi, je sais que clairement, je n'ai pas de problème avec ça du tout. Et que les gens achètent. Donc voilà, j'accompagne sur ça, sur le lâcher prise, sur oser sortir de sa zone de confort et s'éclater en fait. Et du coup cette année, j'ai lancé un coaching individuel qui s'appelle Level Up Ton Biz. C'est sur 3 mois. C'est 12 modules en fait, voilà, sur organisation, productivité, Instagram, enfin tout ce qui va bien pour que tout votre business soit bon et avec les bonnes bases. Moi, c'est vraiment ça, c'est l'idée, c'est de se dire, tant qu'on n'a pas les bonnes fondations, on ne peut pas aller plus loin en fait. Ça ne sert à rien d'avoir un site internet, d'avoir un Instagram, mais si on ne sait même pas quel contenu, comment toucher sa communauté et créer du lien, parce que c'est ça qui fonctionne aujourd'hui, c'est de créer de l'émotion et du lien. Donc, j'apprends tout ça. Et là, en fait, j'ai tenté de lancer un coaching de groupe du coup. Enfin, ce serait groupe et individuel. Donc, je travaille en plein dedans sur des formules pareilles en live, en one-to-one ou à plusieurs, avec les mêmes modules, avec des masterclass. Je fais beaucoup de masterclass aussi, pratico-pratique, parce que j'aime pas le blabla. J'aime quand il y a des exercices, quand on part avec des clés pour être passé à l'action, avoir des résultats, parce que moi, j'estime que c'est pour ça qu'on a une entreprise, sinon ça sert à rien d'avoir une entreprise. Et quoi d'autre? D'autres projets qui arrivent très bientôt, mais voilà, je suis très axée mindset, sororité, c'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup partie de ma personnalité. Si vous avez l'occasion de me suivre sur Instagram, vous verrez. Et sinon, je suis basée à Paris, je suis à Alfortville, dans le 94. Je me déplace pour les séances photos, les shootings si besoin. Voilà, je crois que j'ai été. Et sinon, oui, je suis passionnée de danse depuis mes 16 ans, donc j'en ai 34. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je ne sais pas si vous voulez plus d'infos. J'essaie de faire court parce que je sais qu'un pitch. Oui, voilà, il te reste encore 1 minute, enfin presque 1 minute. Écoute. Voilà, 1 minute, alors qu'est-ce que je peux rajouter d'un sympathique? Je suis folle, voilà, mais ça fait partie de ma personnalité. Et c'est ça qui fait du bien. J'ai beaucoup lâché prise. J'adore essayer plein de choses. Je suis quelqu'un qui adore les challenges, j'adore les défis. Et Muriel, j'ai été ravie de te découvrir cette année grâce à une masterclass où tu as dit une phrase qui m'a beaucoup touchée, beaucoup marqué. Tu as dit, n'oubliez pas que vous êtes un cadeau pour les gens, donc osez vendre.
Et quand tu m'as dit ça, bah, ça a changé ma vie, en fait. Je crois que c'était en février que je crois, ou je ne sais plus quand, cette année. Et j'ai fait une email à la Tootsie, quoi. Impact, oui. Carrément. Et là, j'ai fait, mais oui, mais je suis un cadeau pour vous, les filles. Alors, allez-y. Et c'est exactement ça. Donc, depuis maintenant, bah, je m'éclate encore plus dans mon business grâce à toi. Donc, je voulais te dire merci devant tout le monde. Ça me tenait à cœur. Super, merci. Et puis, surtout, ça a tenu sur la minute. Donc, j'ai encore plus compté. Contente et comblée. J'ai dit super, ravie. Merci beaucoup. Alors, j'insiste bien, n'hésitez pas à mettre dans le chat votre offre, vos coordonnées, tout ce que vous voulez que moi, en fait, je puisse, comment dirais-je, mettre comme information vous concernant. OK? Pour les personnes qui n'étaient pas là et qui auront l'occasion de voir ensuite le replay. OK? Yes. Super. Merci beaucoup, Leïla. Avec plaisir. Super, super. Qui se lance? Apolline. Apolline, let's go. OK, merci. Bonjour, chères vaillantes femmes entrepreneurs. Je m'appelle Apolline Aromayon, consultante en bien-être. J'aide les entrepreneurs à faire de leur santé leur priorité et pour anticiper sur d'éventuelles maladies. Et pour y arriver, je leur propose des produits pour équilibrer leur alimentation, pour avoir un bon environnement, pour avoir un sommeil de qualité, pour bien gérer leur poids et aussi pour prendre en charge leur santé gynécologique. Et pour aujourd'hui, je veux vous faire une démonstration des serviettes hygiéniques pour femmes et j'espère que je vais tenir dans le temps. Ce que je propose, c'est ça, la serviette hygiénique Angel Moon. Voici une pièce. J'ai pris une pièce d'une serviette parce que je ne veux pas faire de concurrence déloyale. Je les ai étalées déjà sur deux ardoises et je vais utiliser de l'eau. 50 ml d'eau. Donc, je mets sur cette serviette. Et sur la serviette aussi, je mets 50 ml d'eau. Pendant les menstrues, la femme n'étant pas malade, elle va à ses occupations et elle peut se retrouver assise. Et nous allons voir comment nos deux serviettes vont se comporter une fois les femmes assises. Voyez ici, c'est complètement mouillé, tandis que ici, c'est resté sec. Une fois mouillé, la femme peut s'échanger. Je reprends, c'est toujours mouillé du côté de Is et ici, c'est toujours sec. Je vais prendre un bout de la partie absorbante que je mets dans mon verre et nous allons voir ensemble si le coton se comporterait de cette façon dans l'eau. Donc, du côté de Is, voyez avec moi, c'est tout sauf du coton. Et voyez, je peux encore ressortir le bout de coton. Et si j'enroule, Apolline. Okay. Merci. Le timing a... Wow. Merci. Écoulé. Mais tu as tenu dans le timing. Merci. Ça, c'est puissant. OK. C'est un super produit. Voilà, j'allais dire well, enfin, j'ai mélangé les mots. Merci. Bravo. Ouais. Franchement, j'ai aimé la démo. Les filles, on s'en inspire. Hein. La prochaine fois, vous faites des démos de je ne sais pas quoi. Pas forcément des serviettes. Donc, franchement, Apolline, tu m'as scotché. Merci. C'est just wow. Super démo. Super démo. OK, super. Y a-t-il des questions?
J'ai une question, Apolline. Oui. Du coup, Oui. là, c'est quand on est indisposé, du coup, parce que là, tu as mis de l'eau, mais le sang, c'est plus épais, entre guillemets, enfin, plus ou moins, je sais pas si tu peux me permettre de dire ça. Du coup, est-ce que ça fonctionne pareil? Ça veut dire que je vais moins me sentir, je sais pas comment dire, mais parce que c'est pas très pratique comme discours, mais est-ce que du coup, je serai plus confortable, du coup, dans le temps où je la porte? Comment ça fonctionne? J'ai utilisé l'eau parce que le sang est composé à 80% d'eau. D'accord, ok. Super. Et on peut acheter ça où? Bon, vous pouvez acheter en ligne. Je peux mettre le lien. Ouais, super. Pour mettre les infos, ma chérie. Oui. Ce que j'aime, c'est on voit la maîtrise, elle a tout de suite, tac, tac, tac. C'est le genre, c'est déjà, non. Non, c'est carré. Merci. C'est carré. Non, mais le truc, bravo. c'est net, précis. Bravo. Simple, efficace. Pas trop de blabla. Ah non, mais franchement. Tu disais, Leïla, t'aimes pas les blabla et tout, là, c'est tac, tac, tac. Emballé, c'est pesé. C'est pesé. Super. Merci beaucoup, Apolline. Je vous en prie. Qui veut? Je rappelle, petite information, je rappelle que donc nous avons cette présentation de 3 minutes. Ensuite, nous allons voter pour savoir à qui nous accordons 10 minutes supplémentaires pour pouvoir développer sur une offre spécifique, un programme spécifique. Donc voilà, nous allons pouvoir choisir. Et là, vraiment, cette personne pourra, si elle a une vidéo, si elle a un PowerPoint, si elle a une démo, 10 minutes. OK? Super. Et n'hésitez pas à mettre vos... Surtout, faites-le parce que il y aura la vidéo, ce sera bien qu'on puisse vous contacter par la suite. OK? Alors, yes. Qui veut prendre la main pour pitié pendant 3 minutes? Adi, yes. Let's go. C'est bon. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Khady Sall, je suis du Sénégal. Alors, je suis consultante en business stratégie depuis maintenant 4 ans. Je suis dans l'accompagnement des PME, d'abord pour la stratégie marketing et la stratégie commerciale. Et depuis cette année, quand même, je commence à me spécialiser aussi en business plan résilient, surtout après l'épisode de la pandémie. Je viens également de terminer un certificat en exécutif stratégie au niveau d'HEC, Paris. Donc, ce qui fait que je suis en train de réorienter carrément mon offre sur 2022. Donc, le vrai défi que j'ai aujourd'hui, c'est quelle va être aujourd'hui la valeur ajoutée de ce certificat-là sur mon offre et qu'est-ce que je vais pouvoir aujourd'hui offrir de différenciant par rapport à déjà ce qui existe, mais par rapport à ce que je faisais. Pourquoi? Parce que partant de mon expérience, je me suis rendu compte que finalement, on ne peut pas régler des problèmes spécifiques. Quand on a des entreprises, on ne peut pas régler des problèmes spécifiques et qu'il faut aujourd'hui essayer de régler le problème globalement. Parce qu'on se rend compte que quand tu touches la stratégie commerciale sans toucher les autres aspects, par exemple, de l'organisation ou des autres directions, ben, le problème est reste entier. Donc, aujourd'hui, ce que je veux, c'est proposer une offre qui prenne globalement le problème de l'entreprise et que je puisse maintenant, à partir de l'aspect global, entrer maintenant spécifiquement sur le problème qui m'a été confié comme mission. Donc, c'est le gros challenge aujourd'hui que j'ai sur 2022. Je nourris cette passion depuis 4 ans et Dieu sait que j'ai démarré par la chimie, je me suis convertie en marketing et aujourd'hui, je suis dans la stratégie. C'est bon? Oui, c'est bon. Super. Il y a des speeds. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Khady? Moi, j'aurais une question pour toi, Khady. Tu as parlé donc du business plan résilient. Moi, je trouve ça super intéressant, surtout dans cette époque dans laquelle on se trouve, justement, cette dimension de résilience. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, mais brièvement, pour que je vois si c'est tout à fait ce à quoi je pense. En tout cas, il y a plusieurs approches. Alors, j'ai eu à accompagner 5 entreprises dans le cadre de leur business plan résilient. C'est aujourd'hui, on a essayé de regarder par rapport à la pandémie, par rapport à la disponibilité des ressources et par rapport aussi au changement de l'environnement, comment est-ce que les stratégies doivent être réorientées.
Donc, on a travaillé sur les différents marchés sur lesquels ces entreprises-là voulaient aujourd'hui aller. On a essayé de regarder, calculer déjà les risques pays, regarder les environnements, la stabilité et voir est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la pandémie, les stratégies qu'elles avaient auparavant élaborées ne doivent pas être réadaptées. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. OK, tout à fait. Parfait. OK. Qui veut prendre la main? 43. 3 minutes. Je veux bien essayer. Merci, Étienne. Alors, donc, je m'appelle Étienne Martelly. Donc, je suis coach formatrice et je suis également maître pâtissier, confiseur chocolatier glacier. Et ma spécialité, c'est être praticienne de l'art culinaire en conscience. Je suis conférencière, donc j'ai eu l'occasion de parler de mon art que j'exerce au sein de la famille, mais également auprès de personnes ou de femmes de tous horizons, entrepreneurs, mères au foyer. Et mon objectif, c'est d'aider toutes les femmes, les hommes aussi, qui s'intéressent à la cuisine en conscience, eh bien, de la pratiquer au quotidien. Parce qu'il s'agit de se connecter à ses cinq sens, parce que on a perdu cette essence qui est de cuisiner avec amour et en conscience, avec toute dans l'alimentation, on va dire, aseptisée dans laquelle on se trouve. Et en fait, je démontre également par les formations que je vais proposer pour l'année 2022 que cuisiner, c'est un voyage. Et que c'est un pouvoir qu'on a de faire voyager les papilles gustatives des convives, qu'on soit entrepreneur dans les métiers de bouche, mère au foyer, que ce soit pour la famille, pour les amis. Et ce qu'on cuisine également, ça a un lien également avec l'espace dans lequel on a dédié sa cuisine. Et c'est également décrire son espace culinaire. Donc, il s'agit également d'entrer dans son espace de créativité. Et souvent, dans les premiers exercices que je demande de faire, je demande aux personnes, avant d'entrer dans la cuisine, de se déchausser. Parce que souvent, on sort du travail, on entre directement dans la cuisine et dans l'esprit dans lequel on va cuisiner. On va cuisiner parce qu'on le fait par obligation. On ne va pas le faire par amour, on ne va pas le faire parce qu'on aime sa famille, mais on va le faire dans une obligation. Et quand on va faire ça dans une obligation, on va le faire dans un mauvais esprit, dans un mauvais sentiment. Et l'amour ne va plus se distiller dans l'alimentation et ça va avoir un impact sur les aliments que l'on va préparer. Et quand on fait, je prends un exemple très simple, par exemple, vous pouvez faire cet exercice-là, quand vous sortez du travail ou quand vous sortez de votre bureau, puisque si vous êtes en télétravail ou si vous travaillez à la maison, allez dehors, déchaussez-vous, marchez pieds nus, parce qu'on a perdu cette connexion à la nature de marcher pieds nus, et revenez, ou même dans la maison, marchez pieds nus, que ce soit sur du bois ou... vous marchez pieds nus pour vous connecter vraiment à votre environnement et vous retournez dans votre cuisine, vous allez cuisiner dans un autre espace, dans un autre esprit. Alors moi, j'allie les deux, le développement personnel et également la créativité. Donc libérer sa créativité pour cuisiner. Et quand on cuisine dans cet esprit... Étienne, merci. Cuisiner en conscience, j'aime bien ça. Est-ce qu'il y a des questions pour Étienne? Tu fais des ateliers en ligne. Est-ce que ça se fait? Comment ça fonctionne le format de tes prestations? Alors donc, oui, alors dans un premier temps, donc j'avais beaucoup d'ateliers que je faisais en présentiel dans le domaine associatif. Et avec le Covid, donc j'ai dû me réinventer. Donc j'ai un blog, j'ai créé un blog. Donc à partir de 2022, donc il va proposer
des services, va proposer des formations, des ateliers. Voilà, et les personnes vont soit s'abonner ou soit à titre ponctuel. Par exemple, comment on peut optimiser un légume, un fruit. Et moi, mon optique, c'est qu'on n'y ait pas de gaspillage, que quand on entre dans la cuisine, qu'il y ait le moins de gaspillage possible. Donc, je prends un exemple très simple. Je vais prendre un citron, par exemple. Je vais prendre le jus du citron, mais je vais congeler le zeste et je vais l'utiliser après pour un gâteau. Et ce même zeste, une fois débarrassé de son, enfin ce même citron, une fois débarrassé de son zeste, je vais l'utiliser pour faire une pâte de fruits ou je vais l'utiliser pour faire une tarte au citron. Voilà. Donc on aura utilisé le citron entièrement. Super. Okay, super, merci. Merci, c'est très concret. Du recyclage. Ouais. Ce côté recyclage, c'est très important, surtout actuellement. Hein. Tout à fait. Et on va y arriver de plus en plus parce qu'à partir du 1er janvier, tout va augmenter et on sera obligé d'optimiser. On va faire moins en gaspillage parce que ne serait-ce que les pâtes alimentaires, de savoir les faire soi-même, faire plein de choses soi-même, savoir faire son pain soi-même. Stop. Tu as eu tes 3 minutes, c'est bon. OK, on ne fait pas de rab. OK. Est-ce que je peux mettre mon lien, enfin mon blog? Toutes les infos dans le chat. Super. Bienvenue Jasmine. Jasmine Noël. Ah, ça faisait longtemps. Welcome back. OK. Yes. Donc, nous sommes sur le pitch de 3 minutes. Et quand on aura fait le tour, on va voter pour accorder 10 minutes de plus à l'heureux élu qui va pouvoir développer. OK? Alors, tac. Alors, est-ce que Flavien, tu veux bien? Est-ce que, voilà, c'est pas obligé. Il reste, je crois, Ariane, Flavien et puis toi, Jasmine, qui vient d'arriver. Pour information, Angélique, elle est surtout là pour s'enrichir de nous. Voilà. Waouh! Oh là là, il s'appelle comment? Il ou elle, hein. On dit toujours il. Enfin. Attends, mets ton micro. Oui, là. Oui, bonjour. Oui, elle s'appelle Rosine. Rosine. Oh là là, c'est trop mignon. Welcome Rosine. Tu vois, il n'y a que, voilà, que avec ce genre d'événement qu'on arrive à rencontrer Rosine. C'est génial. Merci Angélique. Ok. Avec grand plaisir. Qui veut prendre le relais? 3 minutes. Jasmine, no suicide, wonderful. OK. Est-ce que Flavien, tu veux bien? C'est pas parce qu'il y a une majorité de femmes, n'est-ce pas? C'est un événement pour tous, hommes et femmes. Donc, prends ta place. Prends ton lead. Nous sommes avec toi. Merci Flavien. Et mets ta caméra. Oui, bonsoir tout le monde. Hello Flavien, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous aussi. Je me présente, moi c'est Flavien Ouza. J'ai fait la formation en comptabilité et audit de gestion. Mais actuellement, je travaille dans le domaine de marketing. Je fais plus le marketing actuellement. J'ai des entreprises à vendre les produits. J'ai des partenaires qui me confient des tâches à leur trouver des fournisseurs et d'autres me confient des tâches à leur trouver des produits. Je joue le rôle d'apporteur d'affaires actuellement. Ma vision, c'est pour 2022, c'est de créer mon propre agence de marketing digital. C'est une vision que j'ai. Dès l'année 2022, je vais mettre tout en place pour avoir une telle agence. Et aussi, j'ai un projet capital qui m'est très cher. C'est qu'en Afrique, il y a plus de gens, les malades n'ont pas, les docteurs ne suivent pas. Lorsqu'on les donne de rendez-vous, de venir aux consultations, ils ne viennent pas. Je pense créer une agence qui serait installée dans les hôpitaux pour rappeler aux patients les dates de rendez-vous avec les docteurs. Donc, c'est une vision que j'envisage de faire dès 2022. Merci beaucoup à vous aussi. Oh, merci. C'était bref. Alors, Fabien, est-ce que tu peux nous dire où tu es, s'il te plaît? Oui, je suis au Bénin. Moi, je suis actuellement au Bénin. Oui, moi, je sais, mais c'est pour les autres. OK? Super.
Donc, ce serait une application, la deuxième solution, une application pour rappeler les rendez-vous, c'est bien ça? Oui, oui. Je veux d'abord commencer par bouche à bouche, informer et après faire de l'application pour commencer après. D'accord. Merci beaucoup, Flavien. Est-ce qu'il y a des questions pour Flavien qui étaient bref, hein? Oui, Jasmine, vas-y. Mets ton micro. Super. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Super. D'accord. Bonjour à tous. Je suis pour Flavien, je voulais savoir pourquoi passer par un poste fixe, justement, comme Muriel l'a dit tout à l'heure, pourquoi ne pas penser à une application, en sachant que aujourd'hui, tout le monde a un téléphone Android. Donc, pourquoi ne pas penser plutôt à une application de suivi, par exemple, ou bien de rappel de rendez-vous? Je trouve que cette approche sera beaucoup plus simple à mettre en place. D'accord, j'ai compris. Pour faire l'application, il faudrait que j'envisage faire l'application. Mais ici, il faudrait que les gens, je pense qu'il faudrait que les gens me connaissent d'abord, qu'ils sachent de quoi je suis capable de faire, de l'aide que je veux les porter avant de créer l'application. Mais j'ai pris note maintenant. Donc, je vais penser à faire l'application le plus tôt possible. Alors. Merci beaucoup à vous. OK. Donc là, c'est toute la stratégie, en fait, qu'il faut mettre en place de pénétration de marché. Mais c'est bien, tu as identifié un besoin et je pense que ça aidera aussi bien le corps médical que les patients. Moi, je vois ici en France avec Doctolib qui t'envoie des SMS. Si tu oublies ton rendez-vous, c'est que vraiment, tu es de mauvaise foi. SMS, mail, tout, quoi. Tu es traqué, quoi. Ton chien te dit, tu as rendez-vous. Non, ça aide énormément. Moi, je dois avouer, franchement, avec tous les suivis que j'ai en ce moment, ça aide. Sinon, surtout que quand tu reçois l'information, tu peux l'injecter tout de suite aussi dans ton agenda et ça simplifie les choses. Vraiment. OK? Donc, je t'encourage. Merci beaucoup, Flavien. Merci. Alors, il nous reste donc Ariane et Jasmine. Les filles, s'il vous plaît. Vas-y. Moi. Vas-y, Ariane, 55, let's go. Okay. Bonjour, je suis Ariane Kofi, consultante en marketing digital et en closing sur LinkedIn. J'accompagne les entrepreneurs à gagner en visibilité, en stratégie de vente et à mieux se positionner sur la plateforme LinkedIn pour entrer en contact avec leur client idéal, à ceux à qui ils s'adressent et à travers une stratégie, un suivi donné, suivre un processus pour convertir ces personnes avec lesquelles ils entrent en contact en clients. Pourquoi? Parce que j'ai eu, pendant 3 ans, les 3 dernières années, j'ai créé 4 entreprises qui sont toutes soldées par un échec. Et avec le recul, j'ai compris que le problème se situait surtout au niveau du défaut de communication. Sans la communication, on ne peut pas amener nos solutions vers les clients qui sont dans le besoin de ce qu'on propose. Sans la communication, nous ne pouvons pas faire connaître ce que nous faisons. Et aujourd'hui, la clé de la communication, c'est le digital. Les clients passent en moyenne 2 heures par jour sur Internet. Nos clients que nous visons sont en ligne. Donc, nous devons nous positionner là où nos clients sont. Nos clients achèteront chez nous simplement quand ils auront confiance en nous. Sans la confiance, ils ne passeront pas à l'acte d'achat. Donc, il faut bâtir ce processus de prise de contact, de création de liens, de création de confiance pour convertir ces personnes-là qui ont dans le besoin de ce que nous proposons pour les amener à prendre la solution que nous leur apportons. Et c'est ça la solution que j'apporte aux entrepreneurs aujourd'hui, gagner du temps, de la productivité, sur tout le parcours du client, du prospect au client, pour faire le suivi et mettre en place des actions idoines pour vendre. Et ce, à travers des outils digitaux et des stratégies pour mieux se connaître, pour faire mieux connaître leurs prestations. Donc, voilà un peu qui je suis, qu'est-ce que je fais et comment j'accompagne les clients aujourd'hui à gagner en sérénité, à gagner en aptitude pour mieux se vendre, mieux se faire connaître, gagner en visibilité avec des outils adéquats, simples, efficaces et rapides pour rentrer en contact avec leur audience, créer du lien,
faire le suivi parce que tous ceux avec qui vous entrez en contact ne deviendront pas immédiatement des clients. Et il est très important de faire ce suivi prospect à travers des outils tels que les campagnes mail pour faire le suivi de ces prospects qui ne se sont pas automatiquement convertis. Et même vos clients qui sont déjà dans votre pipeline aujourd'hui, il faut pouvoir garder le contact avec eux parce que vos offres évoluent. Donc, j'apporte de la sérénité aux entrepreneurs en matière de communication digitale, de stratégie pour vendre, se faire connaître en ligne. Mon slogan, oui, Muriel. Ton slogan. Je garde mon slogan pour moi. S'il y a une question, je vais essayer de le glisser dans la question. Yes. J'ai une question pour toi, Ariane. Pourquoi, du coup, avoir choisi LinkedIn comme réseau social, comme terrain de jeu pour toi? Pourquoi LinkedIn? Parce que c'est le créneau sur lequel on trouve le plus de clients qui ont le pouvoir d'achat sans passer par des intermédiaires. Ceux qui ont le pouvoir décisionnaire, ils se trouvent sur LinkedIn. Ma clientèle, les entrepreneurs qui ont besoin de gagner en visibilité pour faire connaître leurs prestations, sont sur LinkedIn. C'est une plateforme professionnelle et c'est le meilleur créneau pour faire connaître ses activités de manière idoine pour gagner en visibilité. Ok, merci. Avec plaisir. Je vais mettre dans le chat toutes mes informations et mon slogan, c'est... Mon slogan, c'est... Tu vas le mettre dans le chat. Tu le mettras dans le chat, s'il te plaît. Merci. On ne fait pas de rap. OK? Yes. Tu n'as pas glissé dans ce que tu as donné comme réponse. Tu rajoutes. Le chat. Il est plein. Super. Merci, Ariane. Jasmine, it's you. Super. Franchement, le chrono avec Muriel, ça rigole pas, hein, Ariane. Il faut être juste, hein. 3 minutes, c'est 3 minutes. Okay. C'est ça. C'est pas 3 minutes antillaises ou africaines, là, pardon. 3 minutes universelles. En tout cas. Partout où tu passes, c'est les mêmes 3 minutes. Ok, super. Wonderful. Donc, je peux, là? Oui, pile, 13h, 3 minutes. Let's go. Allez. Donc, je suis Jasmine Mabé, communément appelée l'Amazon du web. Donc, je suis designer web stratégique. Donc, c'est-à-dire que je design le web stratégiquement pour les clients que j'accompagne, donc les entrepreneurs passionnés qui osent. Hein. Je les accompagne à développer en fait leur activité en ligne et en concevant pour eux un site web qui inspire confiance et qui convertit. Donc, ils soient vraiment un ambassadeur pour leur marque et qui soit aussi un ambassadeur auprès de leurs clients. Donc, c'est ce que je fais. Et entre autres, donc, en tant qu'Amazon, donc, je simplifie, j'ai fait de l'accompagnement, je simplifie tout le côté technique. Je vous mets en confiance pour que vous n'ayez pas peur parce que la plupart du temps, on a souvent peur de tout ce qui est l'univers qu'on ne maîtrise pas, dans tout ce qui est web. Donc, j'accompagne, je suis consultante formatrice et keynote speaker. Depuis cette année, hein, depuis 2021, et pour le keynote speaker. Donc, c'est depuis 2006, donc j'ai quand même une belle trotte derrière moi, que je suis tombée dans la marmite et que j'accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur site web. Et donc, pour la nouvelle année, j'ai décidé de faire un cadeau. Voilà, je suis mère Noël, j'arrive. Hein. Donc, j'ai décidé d'offrir pour moi un lancement, d'aider les gens à se lancer. Parce que lorsqu'on décide de se lancer en ligne avec un site web, ça devient très vite fastidieux, ça devient très vite coûteux aussi. Et en tant qu'entrepreneur, quand on se lance, on a besoin de ressources aussi pour mettre dans autre chose que dans la conception d'un site web. Alors du coup, j'ai pensé, mais quel est ce qu'on appelle le MVP, pour ceux qui connaissent, ça veut dire quel est le plus petit modèle que je peux proposer à quelqu'un
pour qu'ils puissent se lancer. Et pour moi, c'est la one page. Donc, c'est un site Internet qui est comme une brochure, mais qui se présente sur une seule page. Et donc, j'ai décidé, et je ne sais pas si j'ai encore du temps, j'ai décidé justement de faire cette offre-là, de faire cette offre à tout entrepreneur à partir de 650 € pour ceux qui sont en Europe et de 300 000 francs pour ceux qui sont en Afrique. Et avec cette offre-là, vous avez un site web qui vous permet au moins de lancer votre présence, c'est ce que je veux dire, en ligne. Donc, voilà ce que la Mère Noël, elle a prévu pour vous. Voilà. Noël, c'est fini. Top. Super, super. Merci beaucoup, Jasmine. Y a-t-il des questions pour Jasmine? Tout était clair? Super, super, super. OK. Je suis la dernière, donc je vais demander à qui veut bien être maître du temps pour moi, pour que je puisse présenter. Moi, je vais présenter une offre. Ariane. Ariane va vous aider. Ariane, tu veux mettre du temps pour moi? C'est bon? OK. Je suis très heureuse parce que toutes les personnes qui sont là ont été contactées par LinkedIn. C'est mon canal d'acquisition majeur. Mais est-ce que vous savez que LinkedIn, c'est 738 millions de membres inscrits à travers le monde en 2021, 17 millions de membres inscrits en France par mois. Est-ce que vous savez que c'est 85% de décideurs B2B que vous pouvez trouver sur LinkedIn? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez aussi que sur LinkedIn, les personnes qui s'y rendent et qui contactent ou qui consultent votre contenu ont 87% d'impressions favorables? Est-ce que vous savez que 70% de ces personnes sont en quête de solutions et que 65% d'entre elles sont influencées par le contenu qu'elles trouvent sur LinkedIn pour pouvoir prendre une décision d'achat? C'est énorme. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe comme problème sur LinkedIn? Seulement 1% des membres sont actifs. Seulement 1% des membres prennent le lead pour pouvoir communiquer, pour pouvoir publier, développer leur communauté, développer leur visibilité, prospecter et vendre. 1% seulement. 99% des autres sont des suiveurs qui likent, qui commentent, qui partagent et qui restent dans l'ombre. Et lorsque je le dis, je ne juge personne parce que ça a été mon cas pendant plusieurs années, jusqu'à l'année dernière. Avec cette crise, j'ai découvert la manne de LinkedIn. Et je suis passée de 0 vente sur LinkedIn à, lorsque j'ai fait ma première publication ciblée, à 2 ventes dans les 48 heures. Et entre juin 2020 et décembre 2020, en 6 mois, j'ai multiplié par 5 mon activité et mon chiffre d'affaires grâce à LinkedIn. Et aujourd'hui, c'est ce que je vais vous proposer, un programme d'accompagnement que j'ai appelé LinkedIn for Business, LK4B, LinkedIn for Business pour aider les entrepreneurs qui veulent aussi sortir de ces 99% de l'ombre et saisir cette manne. Parce qu'aujourd'hui, LinkedIn permet non seulement effectivement de contacter, donc je disais quand même qu'il y avait ces décideurs qui étaient là, 85% des décideurs B2B, mais surtout, c'est facile de le faire aujourd'hui parce que LinkedIn, c'est encore le seul réseau qui permet de se développer, d'avoir une belle visibilité de façon organique, c'est-à-dire sans payer de publicité. L'algorithme le permet encore. Là, sur Facebook, il faut payer une publicité, il faut payer des campagnes. Sur LinkedIn, c'est possible de façon organique. Et donc, ce programme, qu'est-ce qu'il propose? C'est un programme qui permet premièrement de professionnaliser et d'optimiser son profil LinkedIn parce que c'est le profil perso qui est mis en avant sur LinkedIn. Donc, le professionnaliser et l'optimiser pour qu'il soit effectivement impactant. Ensuite, développer sa propre stratégie de contenu, de visibilité et de communication pour pouvoir développer sa communauté, pour pouvoir se connecter à sa cible. Ensuite, organiser sa prospection grâce à LinkedIn qui est totalement différente selon les réseaux. Donc, sur LinkedIn, c'est particulier. Et donc, voilà, mon temps est... Merci. Merci Muriel. Super. Alors, deuxième étape, vous devez voter. J'ai une question. Oui, une question, pardon. Je ne mettrai pas mon slogan dans la... Je n'ai pas entendu le montant de la proposition. La proposition est à 899 € au lieu de 3125 €. C'est un accompagnement sur 3 mois. Voilà, 12 semaines, 3 mois. Et j'ai une question, c'est en vidéo ou c'est en live avec toi?
Alors, c'est avec moi en live, c'est-à-dire que chaque semaine, il y a un atelier de 2 heures. OK. Voilà. Avec le replay, enfin. Bref, Oui. c'est le minimum syndical. Hein, c'est très bien. Yes. On sait comment ça marche, hein, donc super. Possibilité de payer en 3 fois sans frais, hein, Jasmine. Sans frais. Les filles, let's go. Allez, c'est ma deuxième question. Allez, ma deuxième. OK, super. C'était ta deuxième question? Oui, c'était comment on peut payer, voilà. Écoute, donne ta carte bleue, je m'arrange avec. Oui, je sais. Bon, ça, c'est pour moi, mais pour ceux qui sont en Afrique, on fait comment? Oui. Non, mais on en parle, il n'y a aucun souci, je mettrai mes coordonnées, vous me contactez et voilà, super. D'accord. Okay. En Afrique, avec la carte Visa, ça peut aller? Oui. Et les mandats internationaux aussi, je prends. Là, j'ai pas de problème, il faut envoyer seulement. OK, super. Coucou. Ah, c'est Agnès, ça. Non, une dernière question, pardon, une dernière question. Et on commence quand? 19 janvier. D'accord. 19 janvier, super. Ah, il faut envoyer les questions aussi. Super. OK, wonderful. Alors, le vote va se faire dans le chat. Je vais mettre le nom. On ne vote pas pour soi. J'ai oublié de le dire. C'est la moindre des choses. Vaut mieux le dire quand même si c'est évident là. Hein? Vaut mieux le dire. Donc, dans le chat, je vous demanderai de mettre le prénom de la personne à qui vous aimeriez accorder un petit peu plus de temps pour pouvoir développer, puisqu'on a bien vu, OK, n'est-ce pas? Donc, pour pouvoir développer un peu plus. Donc, c'est libre, vraiment, il n'y a aucun... voilà, si quelqu'un ne veut pas, mais ce serait mieux. Comme ça, on accordera 10 minutes à la personne. Alors, moi, je vais déjà taper. Je sais qu'est-ce que je veux entendre un peu plus. Ce n'est pas un vote secret, c'est à tout le monde. Hein, OK? En toute bienveillance. Voilà. Nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est 12. Allez-y, allez-y. On puisse... tac, il est où mon papier? Super, Leïla, ça avance bien. J'espère que j'oublie personne. 3 pour Leïla, 4 pour Leïla. 1, 2, 3, 4, c'est ça. 2 pour Apolline. Vous me dites si je me trompe, hein? Pour le moment, ça va. Tu fais bien les comptes. OK, je fais bien les comptes. Yes. N'hésite pas à les faire en même temps que moi, Ariane, comme ça, s'il y a le moins de soucis, oui. Comme ça. Plus 1 pour Apolline. 1 pour Apolline, super. Oui, je n'étais pas descendue. OK, donc 2 pour Apolline. 1 pour Muriel, 1 pour Ariane, 1 pour Jasmine. Il y en a 4 pour Leïla. Oui, okay. Mais ça fait 3 pour Apolline. Hein. Ça fait pas... Comment? Ça fait 3 pour Apolline. 3 pour Apolline. OK, super. Merci. Oui, voilà, c'est ça. OK, je vois Muriel, deuxième. Oui. OK, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il manque un vote, je crois. Une personne qui n'a pas encore voté. C'est bien ça ou pas? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais. Il manque juste un vote. Je crois qu'il manque Laïla. Laïla, tu n'as pas voté encore? Non, si, c'est Si, j'avais voté pour Ariane. Ouais. Alors, du coup, qui n'a pas encore voté? Angélique, tu peux voter, Angélique. Hein? Ah, si elle a voté Angélique, c'est bon. Étienne a voté Muriel. Étienne a voté, ça fait 3 Muriel, OK. Ben, c'est bon alors? Oui, c'est bon. Oui, on est 12 là, c'est bon. Leïla, c'est bien, on est d'accord? Oui, c'est ça. Sa bonne humeur, elle en avait besoin. Merci, voilà. Ça fait trop plaisir. Yes. Alors, on met, les mots. On va du love, merci beaucoup, ça me touche, merci. Super, bravo. Est-ce que tu veux juste quelques minutes pour te préparer comme ça, je présente
juste le oui, vas-y, qui est organisatrice. Oui. Ouais, fais tu ça. veux la main pour un PowerPoint? Qu'est-ce que tu veux? Dis-nous, moi je suis à ton service. C'est la réalité. Voilà. Je veux bien que tu termines ce que tu avais besoin de terminer, parce que clairement, c'est toi qui nous offre ce cadeau de se réunir ensemble, donc pour sa gratitude, clairement. Et après, je vous raconterai plus en détail ce dont vous avez besoin de savoir. Est-ce que vous voulez savoir aussi de moi? N'hésitez pas. Ok. Voilà, ok, super. Merci Catherine. Merci Catherine. Merci Catherine. Et donc, tout simplement, je vais simplement expliquer un petit peu. Donc, cet événement est un événement organisé par le réseau Femmes Inspirantes. Le réseau Femmes Inspirantes, c'est un réseau de femmes entrepreneurs et entreprenantes que j'ai créé en décembre, le 16 décembre 2019 exactement. Je dis entrepreneurs et entreprenantes parce qu'il n'y a pas que des femmes entrepreneurs dans le réseau, il y a aussi des femmes qui sont créatrices, qui sont porteuses de projets ou qui sont simplement intéressées par l'entrepreneuriat. Elles peuvent être en recherche d'emploi, elles peuvent être salariées, mais tout simplement le fait d'être dans le réseau, justement c'est pour ça qu'il s'appelle le réseau des femmes inspirantes, elles vont être inspirées, elles vont être portées, elles vont être nourries, maturées dans le réseau pour pouvoir à un moment donné, si elles le souhaitent, franchir le pas. Donc ce n'est pas un réseau exclusivement réservé aux femmes entrepreneurs. Par contre, effectivement, celles qui communiquent dans le réseau, celles qui sont mises en avant, ce sont les femmes entrepreneurs. Donc celles qui ne sont pas entrepreneurs sont inspirées par les autres, en fait, parce que je crois que nous sommes toutes des inspirantes et je crois qu'il est temps de mettre en avant les inspirantes de proximité. J'avoue que je suis saoulée et overdosée de ces femmes, on leur demande qui t'inspire, Oprah Winfrey, Michelle Obama. Je trouve que c'est très bien, j'ai rien contre elles, mais en fait, on est juste dans du fantasme, parce que tu auras beau regarder, tu ne pourras jamais faire un seul pas parce qu'il y a trop de décalage. Alors qu'autour de toi, à côté de toi, il y a des femmes qui peuvent t'inspirer au quotidien et que tu es en train de snober et d'ignorer, qui peuvent te nourrir, qui peuvent te booster. Juste si tu as l'humilité de dire oui, des fois c'est ma maman, c'est ma tante, c'est ma cousine, c'est ma sœur, et des fois c'est une femme dans le réseau, des fois c'est Muriel, Léla l'a reconnue, il y a une parole que j'ai prononcée qui l'a inspirée, qui a révolutionné sa pensée. Ayons cette gratitude pour ces inspirantes de proximité. Donc il n'y a pas Barack Obama, Michelle Obama, le couple, n'est-ce pas, le plus parfait au monde dans le réseau Femmes Inspirantes. Ça c'est sûr. Il n'y a pas Oprah Winfrey, il n'y a pas toutes ces personnes, mais il y a des femmes du quotidien auxquelles tu vas pouvoir te reconnaître, t'identifier. Tu vas dire, waouh, elle a un peu les mêmes chaussures que les miennes. Elle a un peu la même démarche que la mienne. Et puis, elle a le même fardeau que le mien. Et elle a réussi à marcher, elle a réussi à courir, elle a réussi à voler. Peut-être qu'elle va avoir une clé que je vais pouvoir utiliser. Et ce ne sera peut-être pas une clé à 50 000 $. OK? Bref, donc c'est ça l'objectif, c'est de rassembler ces femmes. Le premier slogan, c'est rassembler, mutualiser et capitaliser les expertises plurielles des femmes entrepreneurs du monde entier. Je crois en cette sororité entrepreneuriale. Je dis toujours, on nous a éduqués à dire aux garçons, allez jouer au foot et développer votre esprit d'équipe. Et vous, là, on vous met dans la cuisine toute seule en te disant, c'est une recette secrète que tu partages avec personne. Et ta cousine, ta copine, elle est jalouse, fais attention. Et tu es plus belle qu'elle. La sororité, c'est dire non, nous sommes entrepreneurs, on veut transformer le monde, on veut amener une solution, on veut être une lumière pour ces personnes qui ont des problématiques. Rassemblons nos forces. Et le deuxième slogan, c'est quelque chose qui est justement lié. Seule je suis forte, ensemble nous sommes puissantes. Parce que je crois fermement que la femme a cette force en elle, une force incroyable. Lorsqu'on voit comment les femmes sont brimées, sont maltraitées, même dans des pays civilisés comme en France, il y a encore tellement de discrimination. Et pourtant, la femme, elle lève la tête et elle avance, elle prend sa place, elle développe son leadership. Donc, une femme est forte. Mais lorsqu'on se met ensemble, qu'on met de côté tous les mensonges de jalousie, de différence, de comparaison dont on nous a lobotomisés pour simplement célébrer l'autre, se reconnaître en l'autre et lui faire sa place, parce que chacune a sa place, à ce moment-là, je deviens puissante. Et donc, voilà l'objectif du réseau Femmes Inspirantes. Et pour la petite information, toujours sur LinkedIn, donc pour rejoindre le réseau, c'est LinkedIn et Facebook. Ce sont des groupes qui existent. Il n'y a pas de frais de membership. Sur Facebook, où je ne suis pas très active, il n'y a que 200 et quelques membres. Sur LinkedIn, il y a plus de 1400 membres, puisque je suis plus active sur LinkedIn, donc mea culpa. Mais c'est là où moi j'ai trouvé, moi je suis désolée, là où je suis accueillie, là, je reste. OK? Et donc, LinkedIn, vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc on est à 1700 membres aujourd'hui, les deux groupes confondus, et je suis très heureuse parce que pour la petite histoire, donc ça a été créé le 16 décembre 2019, au 50 janvier 2020, avant la crise, on était une cinquantaine de membres. Pendant la crise, on a mis en place des actions
Et donc, fin décembre 2020, on était à 1000 membres et cette année 1700. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que je m'étais dit, quand on atteindra les 1000 membres, je vais créer officiellement. Donc, ça aurait dû être fait depuis décembre 2019. Sauf que je n'étais pas prête psychologiquement. Moi, je me disais, c'est dans 3-5 ans qu'on aura 1000 membres. Ça m'a shooté, en fait. Et comme je sais ce que c'est comme gestion administrative que de créer une association, j'ai hyper procrastiné. Mais je me suis dit, cette année, no way. J'ai procrastiné en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et le 16 décembre 2019, 2 ans jour pour jour, j'ai créé l'association officielle, le réseau Femmes Inspirantes. Forme juridique existante et reconnue en France. Je m'auto-proclame. I am the best in the world, you know? Big up! J'applaudis. Voilà, donc je t'ai laissé tout le temps, Leïla, pour te préparer. Yes! Voilà, wonderful. Merci à toi, Muriel. Encore une fois, gratitude. Et j'adore tout ce que tu viens de dire parce que ça résonne en moi. C'est une sororité. Que oui, les femmes, ensemble, faire des choses extraordinaires. C'est pour ça que j'ai envie de pousser 2022 encore plus dans ce sens-là et d'offrir tellement ça pour tout le monde parce que c'est possible, peu importe d'où tu démarres, en fait. Il n'y a pas une question de oui, je suis riche, pas riche, tes parents comme ça. Non, c'est toi qui décides et c'est toujours une décision de ta vie, en fait. Ce choix, aujourd'hui, petite anecdote, à la base, je ne vais pas être sur ce live-là, j'étais en réunion avec un client. Et j'hésite de raccourcir la réunion. Je dis non, je vais quand même y aller. Je lui dis bon, c'est Muriel, je sais qu'il y aura forcément une pépite à récupérer. J'y vais, j'ai rien à perdre. Et bien au contraire, tu vois, là, c'est un cadeau incroyable que je me suis fait. Donc, merci de nous offrir ça. Et merci. Tu me dis quand tu veux démarrer, comme ça, oui. on va lancer le timing. Oui, je vais commencer dans 1 minute. Mais je me dis quand tu es prêt. Je vais les faire c'est quand tu le sens. On a à la coup pour te dire que tu étais une femme top. Moi, je te connais que depuis cette année, mais vraiment, je me suis dit, ouais, LinkedIn, tu vois, clairement, je fais partie de ces personnes qui j'y vais plus du tout. C'est très rare que j'y aille, à part quand j'ai un shooting d'entreprise et qu'on me dit, tiens, et là, je te tag, etc. Mais sinon, j'avoue, moi, j'y vais plus. Et pourtant, je sais que 2022, c'est une stratégie que je veux développer parce que Instagram, c'est mon bébé depuis 3 ans maintenant. Mais voilà, c'est bien bon, aussi, ça. Je connais, oui, non, mais clairement, ma cible, une grande partie là-bas, mais tu vois, tes mots-clés ont résonné en moi et je sais que 2022, LinkedIn, I have to be there. So. on va aller. On va aller là-bas. Et ça, là-bas même. Bon, ben, si vous êtes chaude, mettez-moi yes. Attends, yes, je mets la réaction là. Mettez-moi yes girl dans le chat si vous êtes prête pour que je vous balance pendant 10 minutes de la stage de la motivation, des good vibes. Mettez-moi dans le chat. Vous êtes chaude, vous êtes prête? Il est 20, tu as jusqu'à 30. Jusqu'à 30. Vous êtes prêtes les filles? Let's go. Alors moi, en fait, l'entrepreneuriat, c'était pas fait pour moi à la base. J'étais salariée. Merci pour les yes dans les commentaires. J'étais salariée dans la communication événementielle, donc j'ai fait plein d'événements pour des grandes entreprises à l'international. Après, je me suis mise dans le digital malgré moi, parce qu'à la base, j'étais réfractaire à Facebook, tous les réseaux sociaux, là, site internet, le code, jamais de la vie. Bah, dans la vie, tout est possible, parce que du coup, j'ai fait un Bac+6 en marketing digital et business développement que j'ai eu. Et en fait, tout a changé quand je suis retournée chez moi aux Comores en 2016. Ça faisait 10 ans que je n'étais pas retournée. Et en fait, il y a plein d'entrepreneurs qui m'ont dit « Mais pourquoi tu travailles pour les autres ?» et pas avec les autres, tu as tellement de compétences à offrir, pourquoi tu bosses toujours en entreprise? Surtout que je galère à trouver du travail, malgré mon Bac+6, je ne gagnais pas forcément ce que je méritais de gagner. Je me suis dit, bon, en fait, il y a sûrement un truc à faire et c'est comme ça que je suis devenue entrepreneur grâce à un ami. Et depuis, j'ai trouvé ma voie et je suis hyper contente. Je muse tous les jours, comme chacune d'entre nous, je pense, en tant qu'entrepreneur. Et c'est pour vous dire que c'est possible, en fait, que peu importe d'où tu démarres, tu peux être qui tu veux si tu le décides. Et c'est ça que j'ai envie aussi de transmettre à vous toutes et à toutes les personnes qui j'ai la chance de rencontrer. J'ai beaucoup fait des choses où je n'aurais jamais imaginé. Je suis passée à la radio 2 fois cette année, à Africa Radio, alors que j'avais un gros problème avec la prise de parole. J'ai inspiré cette année plus de, 1000 personnes. C'est assez cool. J'ai fait des interventions devant des femmes entrepreneurs pour leur parler du mindset de gagnante. Parce que comme j'ai toujours, peu importe où tu veux aller, ça commence toujours par la tête. Ce que tu nourris tous les jours dans ton esprit, ce que tu te dis tous les jours, le fait de t'aimer et de te connaître surtout. Donc, on travaille sur tout ça. Et je m'éclate. Je m'éclate à vous faire kiffer. Je m'éclate avec mon émission sur Instagram. J'ai fait ma 66e émission là, lundi avec une entrepreneure géniale ici. Mais j'adore donner de la force. Donc, n'hésitez pas, je suis toujours là pour ça. Et du coup, mon coaching Level Up Ton Biz Sorority. Donc ça, c'est la nouvelle version. Donc la partie, en fait, coaching de groupe. Donc ce sera un petit comité un peu comme nous. Maxi 6-7 filles. Et il y aura aussi des coachings individuels. Une fois par mois avec moi pendant 4 mois. L'idée, c'est vraiment de donner toutes les clés dont vous avez besoin. Donc, je ne sais pas si tu m'autorises à partager mon écran. Super, je vous montre vite fait le programme en speed. Vas-y. Je sais pas si vous avez des questions. Yes, merci beaucoup. Alors, vous allez me dire si vous voyez bien mon écran. Je vais vous montrer rapidement. Est-ce que vous voyez du coup mon écran? Dites-moi oui. Ça commence, ça vient.
Ça vient. Ok, super. Donc, du coup, il y a 12 modules. J'ai voulu en fait concentrer toutes mes connaissances. En fait, parce que moi, j'ai fait tout ce qui est création de site internet, rédaction de contenu, donc tout ce qui est référencement naturel, mots-clés, je ne sais pas si ça vous parle, tout ce qui est Instagram, tout ce qui est comment fixer son prix et se vendre, vendre sans vendre. Je vais vous expliquer un peu après. Et travailler sur toute la stratégie de contenu tout en étant soi. Vraiment ça. Et le storytelling, raconter une bonne histoire, une vraie histoire, la vôtre, mais à votre manière, pour que les gens connectent avec vous. Parce que vraiment, j'ai compris que moi, je suis ce qu'on appelle une créatrice d'émotions. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que la plupart d'entre vous, vous avez voulu m'avoir moi, alors qu'il y avait d'autres filles qui avaient peut-être des profils encore plus stylés. Mais voilà, c'est l'émotion que j'ai dû vous créer, le côté, elle est good vibes, elle est un peu folle, elle se lâche, et puis en même temps, elle est business, elle est carrée. Et je vous ai dit, tiens, j'ai envie de savoir un petit peu plus. C'est ça qu'on développe ensemble, justement, pour que vous soyez au taquet, quoi. Du coup, le premier module, je l'ai appelé « Quel est ton pourquoi de cœur ?» En fait, c'est un pourquoi fort et comment définir la psychologie de ton client idéal. Parce qu'on parle beaucoup, vous savez, du fameux Canva, là, où lequel est ça imagine son prénom, son nom, d'où elle vient, etc. Ok, c'est la base. Mais en fait, c'est pas ça le plus important. C'est vraiment de comprendre comment elle parle. C'est quoi ces mots qu'elle utilise? Pourquoi tu utilises plutôt tel mot ou telle phrase ou tel emoji sur son contenu ou une photo plutôt qu'une autre? Et ça, c'est une manière, en fait, de connecter avec elle. Et c'est hyper, méga important. Muriel, par exemple, tout à l'heure, elle a résonné en moi parce qu'elle elle a dit, quand elle a parlé de LinkedIn, elle est très forte. Ça se voit qu'elle est, c'est une queen de ça, donc c'est normal, mais elle s'est connectée avec son audience principale. Elle sait trouver les mots, les bons mots, pas les mots que toi tu utilises, mais ce qu'elle utilise en fait, ce que ton audience voudrait entendre. Ok. Après, évidemment, on travaille sur toute la partie, le pourquoi. Donc, pourquoi tu fais ça? La réponse, c'est pas de me dire, je veux faire de l'argent, évidemment, parce que c'est une société, mais c'est de se dire, c'est quoi ta vraie motivation? Et d'abord, on commence toujours par un grand pourquoi fort, et ensuite, on descend, on décline sur le pourquoi. Par exemple, je vais vous dire, j'en sais rien, pourquoi moi j'ai lancé mon business? Parce que je veux impacter un maximum de femmes. Mais pourquoi? Parce que moi, justement, je n'ai pas eu ça quand j'étais plus jeune. Pourquoi? Parce que moi, ma mère m'a toujours dit, sois salariée, parce que c'est la sécurité. Et je veux pourquoi? Parce que je veux que d'autres femmes, jeunes femmes, se disent que c'est possible, peu importe qui tu es. Et pourquoi? Parce qu'un jour, j'aimerais avoir tellement d'argent pour pouvoir créer mes fondations pour mon frère qui est handicapé, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça, c'est d'avoir un gros pourquoi et de le décliner en plein de pourquoi. Ce pourquoi pour ne jamais lâcher. Parce que l'un de mes slogans, c'est ne lâche rien. C'est ne lâche rien quoi qu'il arrive. Et c'est vraiment ça parce que je sais que l'entrepreneuriat, c'est un voyage. Ça fait peur. On a mal au ventre. Souvent, on a envie de laisser tomber. Et en fait, je sais que depuis 1 an, ça fait depuis 2007 que je suis entrepreneur. Et j'étais entrepreneur et salarié. Et depuis 2020, je suis full entrepreneur. Et en octobre 2020, je voulais tout arrêter. Parce que, en fait, j'avais oublié. Il m'arrivait plein de galères avec des clients. Je n'étais pas organisée. Je faisais tout à l'arrache. Mais vraiment, sauf que c'est dans la douleur qu'on apprend. Et moi, l'idée, c'est que j'avais oublié mon pourquoi. Et je me suis rappelé mon pourquoi. Et j'en ai créé des plus forts. Donc après, je ne lâche plus. Donc maintenant, depuis 2020, c'est mort. J'arrêterai plus jamais pour rien au monde. OK? Donc il y a ça. Ensuite, on travaillera sur, évidemment, moi, comme j'accompagne principalement des femmes qui sont déjà lancées, on va analyser tout ton business actuel. Que ce soit ton site internet, si tu en as un, ton Instagram, parce que c'est ma clé numéro 1, tes newsletters, tes plaquettes, ta carte de visite, parce que oui, la carte de visite en présentiel, c'est hyper important d'avoir une carte de visite smart, hyper intelligente et qui marque les esprits. Toute la partie, ton prix, comment on te découvre? Est-ce que c'est du bouche-à-oreille, mais est-ce que c'est du LinkedIn? Est-ce que c'est site internet? Est-ce que c'est parce que tu as fait un événement? Est-ce que tu as une boutique, etc., etc. Donc vraiment analyser tout ça et voir quel est ton tunnel de vente. Donc comment les gens te découvrent, ensuite comment tu crées du contenu pour qu'ils aient envie de rester dans ton esprit, et ensuite comment ils achètent chez toi. Évidemment, il faut savoir qui est sur le marché, donc analyser la concurrence, mais moi je les appelle plus des suites inspiration. Parce que j'estime qu'une fille que je trouve géniale, qui dit « Ah tiens, elle fait comme moi, mais j'aime bien cette partie-là », c'est que ça m'inspire à faire encore mieux et différent à ma sauce. Donc ça, on va travailler sur tout ça. Évidemment, mon module préféré, que d'ailleurs toutes mes coachés me disent « Ouais, c'est le module préféré de Leila, c'est celui-là, le numéro 4 », c'est fixer son prix selon son positionnement. Parce que tu sois moyen de gamme, haut de gamme ou premium, ou luxe, ça n'a rien à voir. Il y a notre façon de travailler et d'attirer les personnes. Et là, vraiment, on casse pas mal de codes parce qu'il y a beaucoup de mindset sur tous mes cours. En fait, il y a toujours du mindset sur, en fait, le prix, pourquoi c'est ce prix-là, pourquoi tu dois être à l'aise avec ce prix-là, pourquoi tu ne dois pas avoir peur de dire ce prix-là. Évidemment, après, tunnel de vente et vendre sans vendre. Donc ça, c'est une grande partie stratégie de contenu parce que les gens s'imaginent que le vendre, c'est de dire, regardez, ma bouteille, elle est jolie, elle est sympa, elle est bleue, mais on s'en fiche en fait. C'est de raconter la problématique, qu'est-ce que tu apportes comme bénéfice à ta cliente et pourquoi elle va venir chez toi. Ensuite, évidemment, les bases d'Instagram, donc toutes les bases. Donc, comment on fait un Reels pour celles qui sont à l'aise sur Instagram, comment on fait un live pertinent, comment on fait un post, comment on crée une légende qui crée de l'engagement. Moi, comme je dis, je m'en fiche des followers, je m'en fiche des likes, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est quand on voit des commentaires sous tes posts, c'est quand on voit les gens sauvegarder tes posts. C'est là que tu sais que tu as gagné. Et après, quand tu as des messages en MT. Et ensuite, on a donc un nouveau cours que j'ai rajouté qui s'appelle l'art du pitch. Comment se présenter et devenir mémorable. C'est vraiment ça l'idée parce qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, des fois, vous avez des super projets, vous ne savez pas comment présenter, qu'il soit simple, sans qu'il y ait trop d'informations pour que les gens ne se perdent pas et que vous créez du lien en fait.
Et évidemment, court, focus site internet, parce que voilà, comme j'ai dit, donc retravail sur le site complet, donc ton contenu, même le côté visuel, ce qu'on appelle l'expérience et client, l'UX design, pour ceux qui sont un peu plus aguerris, pour que vraiment, en fait, on arrive à des informations simples, faciles, et qu'on ne soit pas là à chercher 300 ans ou comprendre ce que tu proposes. Moi, dès la page d'accueil, en fait, on sache tout de suite qu'est-ce que tu proposes, en fait, dès la première image. On n'a pas besoin de descendre trop loin et qu'il y ait un bouton pour que direct, tu aies envie d'acheter chez toi ou de prendre contact. Ensuite, on ira sur la partie base de données email, parce qu'aujourd'hui, sachez-le, c'est bien les réseaux sociaux, mais ne comptez pas sur les réseaux sociaux. Parce qu'Instagram, si vous voyez, il y a souvent des bugs. Donc, imaginez, pendant une semaine, vous n'avez ni Insta, ni LinkedIn, ni Facebook, ni rien de tout ça. Et si vous n'avez pas de base de données mail, vous ne pouvez pas créer du lien et connecter avec votre communauté. Moi, Muriel, tu penses cet événement d'aujourd'hui, c'est grâce à mon mail, en fait, parce que je ne suis pas sur LinkedIn, comme vous savez. Je l'ai connu une fois, mais depuis, je ne suis pas sur LinkedIn. Donc, c'est grâce au mail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on travaille sur ça. L'emailing, plus évidemment, newsletter. On vous apprendra à faire des newsletters cool, en racontant des histoires à votre image, et évidemment productivité et organisation, parce que bon, c'est tout, busywoman, femme d'affaires ou salariée, et puis maman, et puis copine, et puis voilà, et puis en même temps, il faut s'occuper de soi. Donc voilà, moi, je mettrai toujours au centre, moi, en tant que personne, toi, en tant que femme, et ensuite, femme d'affaires, maman, etc. Et d'organiser et d'avoir un planning équilibré et non surchargé. Et enfin, moi, parce que clairement, voilà, les lives Instagram, c'est là où je génère le plus de chiffre d'affaires. J'ai généré plus de 20 000 € cette année grâce à mes lives Instagram. Donc, en fait, c'est vraiment là où je vais vous apprendre, peu importe que tu aies peur ou pas d'être en caméra, face cam comme nous et de parler, je vais te donner des techniques simples, des exercices dans le fun pour que tu oses enfin parler de ton projet et de ton business pour créer du lien et des ventes. Parce qu'on ne va pas se mentir, on est là pour ça. Et évidemment, il y a des bonus. Donc, ça commencera mi-janvier. On est en petit groupe, que des femmes, parce que Girl Power Sorority. Il y a donc 4 coachings. Il y aura des coachings en groupe, une fois par semaine, en live comme ça. Et une fois par mois, vous aurez un coaching individuel avec moi. Il y aura des replays, il y a des fiches synthèse qui ressemblent à ça. Donc voilà, par module, il y a des fiches synthèse où j'écris pas mal de choses. Il y a des exercices, des challenges, des cadeaux. J'ai des super coachs qui m'offrent du coup. Voilà, il y a une coach en confiance en soi, money mindset, organisation, prise de parole, calendrier éditorial, des templates, mon témoignage de mes super clientes, qui vend une de mes clientes que j'adore, donc peut-être Marie, qui a fait mon coaching et a gagné 1 700 € en 1h30. Elle fait des vêtements, enfin des accessoires. Voilà, elle a réussi elle avait peur d'augmenter son prix, etc. Moi, je l'ai débloquée sur ça. Maintenant, elle a plus peur de mettre le vrai prix et elle vend. Pareil pour Ivana, qui en un an, elle avait vendu que 10 €. Avait vendu pour 10 € sur un an. Moi, dès le premier mois, on a fait 250 €, etc., etc. Et tout ça, évidemment, tout dans la bonne humeur. Et ma phrase préférée, c'est « Tout est possible à celle qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Merci beaucoup. Merci Léla, nous sommes pile poil. J'ai essayé de faire quoi. Pile poil. Est-ce qu'il y a des questions? Tu n'as pas parlé de prix, par contre. Oui, tout à fait. Tu es libre sur le prix, mais tu n'en parles pas. Peut-être que c'est cadeau, c'est Noël. Non, j'ai déjà fait un prix Noël. Non, pas du tout. Du coup, là, pour la première édition, c'est 1 458 €. Paiement en une fois, mais vous pouvez payer jusqu'à 6 fois. Il y a un paiement possible en 6 fois, évidemment. Et démarrage, donc mi-janvier. Ok. Voilà. Et par contre, pour le coaching individuel, il va passer à 2 900 €. Il était à 2 500 cette année, je le monte à 2 900 € à partir du 1er janvier 2022. Super. Voilà. Okay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Paiement en 6 fois, fais attention, parce qu'en France, alors c'est pour la France. Je sais. Quand on dépasse les 3 fois, on peut se retrouver être considéré comme un organisme financier de crédit. Ah, intéressant. Oui, en général, ce sont uniquement les organismes de crédit qui peuvent faire les paiements au-delà de 3 fois. Pourtant, il y a plein de coachs qui font ça. C'est intéressant. Oui, beaucoup. Ils le font parce qu'ils ne savent pas, mais s'ils ont un contrôle, ils peuvent avoir des problèmes par rapport à ça, au niveau de la législation. Merci de l'information. Je vais voir ça avec ma super juriste et ma comptable. Avec la super juriste. Ouais, je vais voir ça. Merci. Ça se trouve, il y aura peut-être une clause qu'elle va ajouter pour te protéger. OK. Mais moi, carrément, je ne prends même pas le risque. Merci pour l'info. Merci beaucoup. Super. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai posé la question prix. Tout a été clair? Oui, c'est parfait. Super. Merci Ariane. N'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions. Je suis très Instagram. C'est quoi ton compte Insta Instagram, je vous l'ai envoyé. Normalement, je tu l'as mis dans le chat. Ok. Je l'ai mis dans le chat. N'hésitez pas. Ok, super. Ah ben voilà, merci beaucoup à toutes. Merci beaucoup. Si vous avez vos slogans, comme le dit Ariane, n'hésitez pas à le mettre. Tu as dit aussi ton slogan, n'hésitez pas. Encore merci. On est dans les temps puisque c'est 1h30. Tout le monde a pu pitcher.
Et tout le monde a pu apprécier aussi la présentation de Leïla. Je n'ai pas encore décidé de la date pour le prochain rendez-vous, mais vous en serez informés, donc LinkedIn, mail et tout, vous serez informés. Mais tu as tellement raison pour le fait d'avoir aussi cette base de données mail. Moi, j'ai mail et puis j'ai aussi WhatsApp, parce que aussi sur LinkedIn, il y a aussi des bugs. Hein. Je veux dire, c'est la vie de la présence en ligne. Hein. Donc, on ne peut pas, comme ça, dépendre. Et donc, tu as tout à fait raison. Donc, développer ses mailings et développer aussi ses contacts WhatsApp ou téléphoniques, c'est très important. Donc, voilà. Donc, je vous serai informé de la prochaine date, donc de notre prochain rendez-vous donc de networking. J'ai bien aimé cette formule, voilà, à laquelle j'ai pensé pour les fêtes de fin d'année. Ça se trouve, on va la reprendre. J'ai beaucoup aimé. Alors, voilà, je me permets de dire ce que j'ai aimé. Si vous voulez le faire, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé l'audace d'Apolline. Apolline, j'ai kiffé ma life là. J'ai aimé ta démo là. Moi, j'étais comme ça en train de dire, mais attends. Et j'ai aimé la question de Leïla, tu as répondu tac, tac, 90% d'eau, la fille, elle maîtrise son truc là, elle maîtrise son sujet. Donc vraiment, vraiment. Et j'aimerais vous encourager pour la prochaine fois. Axez-vous sur l'offre. C'est vrai que 3 minutes, on a envie de parler de soi. Axez-vous. Je vais peut-être faire un petit mémo pour dire un petit peu ce qui est plus simple. Un pitch de 3 minutes, c'est axer sur l'offre, avoir une offre. Parce que quand on parle de soi, même quelqu'un qui vient dans le replay, bon, la personne, ok, elle sait qui tu es, c'est sympa, mais si tu as une offre, c'est plus, mieux, bien que. Ok? Yes. Voilà, et je vais vous avertir si je garde cette formule-là, que j'ai trouvée sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein? J'ai adoré. Moi, t'as kiffé. Ah, kiffé toi aussi. En mode kiffance. Donc, voilà, non, c'était chouette, c'était chouette. En plus, peut-être que derrière, parce que moi, tu vois, quand je fais des masterclass, je donne toujours les liens réseaux sociaux des gens, parce que moi, c'est ce que je trouvais dommage dans beaucoup de masterclass. Si tu vas, tu crées du lien, tu as 2-3 personnes qui te trouvaient cool, tu n'as pas eu le temps de prendre les infos. Bah, je sais qu'après, tu auras le replay, mais tu auras aussi le petit email avec les Instagram des gens. Mais il y en a plein qui ne le font pas, donc ça, c'est super de le faire. Et grâce alors, s'il y a des fautes d'orthographe, je fais du copier-coller. Hein. Je ne fais pas reverso. Ah, c'est notre responsabilité. Je ne fais pas reverso. Voilà. Je n'ai pas cette fonctionnalité. Donc, je vais copier-coller, je vais toutes les informations. Et donc, ce sera dans le réseau Femmes Aspirantes aussi, bien sûr, Facebook et LinkedIn et sur ma page YouTube. OK? Et je vais aussi envoyer le replay à toutes les personnes qui sont inscrites pour participer aujourd'hui et qui ne sont pas forcément présentes. Donc, j'enverrai, il y a eu une 30aine d'inscriptions. OK, super. OK? Merci. Sachant que je me suis prise les dernières 48 heures. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. OK. Merci et puis joyeuses fêtes. Oui, pas d'abus. J'ai aussi aimé Diariata pour le diabète, la solution Diabète Warriors axée sur les mettre chez nous. Ça aussi j'ai oublié de le dire. Voilà. Il y a des kiffances comme ça. Il y a des kiffances, j'ai aimé et je t'encourage, c'est top ce que tu fais. Merci beaucoup. OK? Donc voilà, moi je dis, hein, je dis toujours, on passe tellement de temps à dire les choses qu'on n'aime pas. Donc quand vous aimez les choses, rabâchez-les. Ce ne sera jamais de trop. Ce ne sera jamais de trop. Réfléchis à toutes les phrases négatives que tu dis en 1 heure, tu ne vas jamais faire le contre-pied avec 1 ou 2 phrases positives où tu mets les gens en avant. Donc, vas-y. Donc, Diariata. J'ai aimé Instagram. Leïla, Cindy, Kadi, Ariane, Flavien, Angélique, let's go. Flavien, avec ton idée des rendez-vous. Let's go. 2022 nous appartient. OK? Yes. Prenez soin de vous, les filles. Merci pour tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à très vite. Ciao. Bisous, joyeuses fêtes. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Un petit slogan, une phrase pour les fêtes. C'est le moment. On se fait un selfie. Selfie avec le cœur. Ah oui, c'est vrai, c'est qu'Ariane, elle fait, voilà, super. Le cœur, allez, on met tout le cœur et Ariane fait la photo. C'est vrai, j'oublie Ariane, ta spécialité. Ah, j'aime ça. Allez, le cœur. Faut des fois le recommencer. Voilà, vas-y Ariane, c'est bon? Non, attendez. Attendez. On remet tout le refaire parce qu'il ne reste pas longtemps. On recommence? Oui. It's good? Mettez les photos, les filles. Yes? Ouais. C'est bon. Angélique, on l'a pas entendu, Angélique, même si elle n'a pas d'offre à vendre. Une autre fois avec plaisir. Alors, écoute, tu es aujourd'hui, tu étais l'invité mystère. Donne-nous ton feedback. Donne-nous ton feedback, voilà. Et le feedback de Rosine. Rosine, en tout cas, elle s'exprime. Voilà, elle a dit c'est bien. J'ai traduit. Hein.
Je fais réversion pour Roselyne. Allez, vas-y, Angélique, dis-nous ce que tu en penses. On va prendre quelques minutes. Vas-y, mets ton micro et dis-nous ce que tu as pensé de cette édition. C'est la première fois que tu nous rejoins. Okay, d'accord, avec les... Je change de salle parce que j'ai 2 perroquets qui font trop de bruit, mais j'arrive tout de suite. Ok, super. Les perroquets, ça aussi, ils veulent dire des choses. Hein. Moi, j'ai une fille qui est des fois en mode perroquet, j'avoue. Comme elle n'est pas là, je peux le dire. Enregistré, je vais lui passer l'enregistrement. Elle a entendu? Elle était pas là. Je parle d'une autre fille. Je vais lui dire. Ah là là. En tout cas, vraiment, merci. Je suis trop heureuse. On a passé un bon moment. Merci, Muriel. Voilà, la dernière de cette année. Ouais. Je vous assure, j'ai communiqué il n'y a que 2 jours, c'est ça. Je n'ai pas relancé, donc je suis trop contente. Ok, super. Merci, Angélique. Voilà, on va te laisser le dernier mot. Merci beaucoup, Muriel. Hein, c'était hyper intéressant. Donc oui, effectivement, je fais plutôt partie des entreprenantes, si je me rappelle bien ton terme. C'est-à-dire que je ne suis pas encore entrepreneuse, mais ça fait 1 an ou quoi que je veux devenir entrepreneuse. J'avais assisté, je me rappelle, je crois que c'était en 2020, à une de tes conférences en présentiel. Et bon, ça m'avait beaucoup inspirée. Je ne sais plus quand c'était. Et puis. C'était en décembre 2019, je crois. Ou 2019, non, voilà. Oui, c'était dans le cadre de mon mandat d'ambassadrice chez Miss Business Facebook. Oui, effectivement. C'était cela. Et donc, voilà. Donc, je suis comme Leïla, je ne suis pas trop sur LinkedIn, mais donc j'ai vu ton mail et je me suis dit, bon, bah, ça serait. C'est intéressant comme démarche. Moi, malheureusement, c'est en cours, c'est un projet en cours. Mais dès que j'ai finalisé mon projet, je me lance comme vous toutes. Voilà. Et puis donc, c'était très intéressant. Je remercie chacune d'entre vous d'avoir partagé votre temps et votre expérience dans ce Zoom. Voilà. Super, super. Et tu as la bonne démarche parce que justement, tu es en train de te nourrir de toutes ces expériences. Et là, c'est vraiment, tu as commencé c'est une forme d'accompagnement et c'est merveilleux. Je t'encourage. C'est vraiment très, très bien. Le mindset est déjà impacté. OK? Merci beaucoup. Voilà. Oui. Merci encore. Pas d'abus. Joyeuses fêtes et à très vite. Joyeuses fêtes à toutes. Joyeuses fêtes à toutes. Merci. Merci.